Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, ce mois-ci, en ce mois de mars, j'ai choisi un challenge sur TryHackMe. Alors pourquoi? Parce que en fait, je m'étais posé la question, quand on paye pas sur TryHackMe, à quelle position on peut arriver dans le classement. Donc spoiler alerte, à peu près dans la 200e place. Du coup en fait ce que j'ai fait simplement, j'ai fait l'exercice. Donc si on va dans Learn et qu'on affiche donc toutes les rooms, si je prends uniquement les rooms payantes, on voit qu'il y en a donc il y a environ 10 rooms par page, il y a 16 pages, donc il y a environ 160 rooms qui sont payantes. Donc si on met hide complete, on voit que j'en ai fait aucune. Et donc par contre je me suis attelé à faire les rooms gratuites. Donc les rooms gratuites, il y en a 46 x 10, donc environ 460. Et si on enlève toutes celles que j'ai faites, donc il m'en reste 4. Et pour être tout à fait exact, c'est 3, parce qu'en fait il y a une erreur, la throwback, ils l'ont mis dans les gratuites alors qu'elle est payante. Voilà, donc globalement, même si je finis ces 3 là, à mon avis, je serai pas beaucoup plus loin dans le classement que 200. Donc voilà, pour répondre à la question, globalement, quand même, c'est compliqué d'aller plus loin que 200 si on reste sans rien payer sur TryHackMe. Bref, cette petite expérience à part, on peut entamer le challenge du jour. Challenge du jour que j'ai pris dans le Advent of Cyber 2022. J'avais déjà pris sur Hacksize des challenges sur le Advent of Cyber, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Donc globalement pour aujourd'hui, pour y aller, vous allez dans Learn, Search, et vous tapez Advent. C'est le premier qui sort, j'ai pris le dernier, celui de 2022. Et j'ai choisi, elle est déjà en train de tourner, le Santa Sidekick 6, c'est-à-dire la journée 15, qui s'appelle Santa is looking for a sidekick. Donc j'ai déjà démarré la machine comme on l'a vu. Alors du coup ce petit exercice il est sympa puisque ça montre les problématiques de unrestricted file upload. Donc c'est-à-dire le fait d'autoriser à uploader, donc à téléverser en français, n'importe quel type de fichier. Donc là l'idée c'est que donc si je vais sur la machine, donc en gros vous lisez tout ça, blablabla, ils vous disent que donc on a un site qui est à cette adresse IP. Donc je vais faire copier le lien, j'ai lancé ma Kali connecté au VPN de TryHackMe. Et donc si je vais sur le lien fourni, on tombe sur ce site web qui est donc un site qui nous permet d'envoyer des CV pour postuler en tant qu'elfe pour aider le Santa, le Père Noël. Donc j'ai préparé un petit fichier, si on fait un ls, un fichier PDF. Bon, je me suis pas fait chier, hein, j'ai pris si on va dessus, alors, le plus simple c'est de faire Music, Challenge, on est sur du TryHackMe, Advent of Cyber 2022. Voilà, donc j'ai simplement fait imprimer en allant sur sur la chaîne Hacksize. On voit d'ailleurs que ça imprime un truc tout moche, mais on s'en fout puisque l'idée c'était simplement d'avoir un fichier PDF à envoyer sur ce site. Donc j'envoie mon fichier PDF sur ce site, il est là, upload, et on voit que parfait, CV reçu, l'équipe va lire simplement le CV, et voilà. Il précise, bon là on voit que c'est un exercice dans la vraie vie, il mettrait pas ça, le fichier était stocké en dehors de la webroute. Parfait. Donc, si on essaye de renommer ce fichier, remarque, je vais le faire avec l'interface graphique. Au lieu de l'appeler PDF, on va l'appeler exe, et je vais le renvoyer pour voir s'il y a un filtre sur les extensions.
Et on voit que non, c'est la fête du slip, on peut envoyer n'importe quoi sur ce site. Donc c'est un gros problème, et donc pour illustrer le problème, on va envoyer une payload meter-prêteur. Donc là, vous continuez de lire tout ce bordel, blablabla, blablabla, voilà. Donc là, je vais simplement copier, coller ces commandes, je vais rien inventer. Et bien, allons-y. Donc, on va prendre celle-ci. Il faut juste changer le listening port par quelque chose. Donc, MSF Venom, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Meter-prêteur, un peu moins. Donc, meter-prêteur, c'est pour Metasploit Interpreter, Met interpréteur. Et donc, c'est simplement en gros un équivalent d'un shell, mais avec des fonctions supplémentaires orientées vraiment offensif, quoi. Espionnage offensif, un peu comme vous voulez. On en reparlera peut-être un peu après. Donc je copie-colle cette longue commande. On va mettre le port lit. Et après, si je ferme ça, on n'a pas besoin de ça. À la fin de la commande, on va juste changer username par Lisbeth, comme je le fais souvent dans les vidéos Acksize. On va mettre cvlisbeth.exe. Donc ça va me générer un exécutable s'appelant cvlisbeth, et un exécutable qui va faire quoi? Qui va initier un reverse shell meter-prêteur vers l'IP de l'interface Tune0, l'interface Tune0 étant l'interface VPN connectée à TryHackMe. Ok, parfait. Alors maintenant je vais lancer la seconde commande qui est donc la commande MSF console. Donc MSF console c'est pour MS Metasploit F framework et console, donc la console du framework Metasploit. Et du coup là on l'a la solution proposée met toutes les lignes dans la même commande, sinon on peut les faire de manière séparée, c'est-à-dire lancer la console et ensuite taper les commandes. Et donc il n'y a encore qu'une chose à changer, c'est le listening port. Tout le reste, on peut laisser tel quel. Ça passera. Donc je vais pas le faire là, pourquoi le faire ailleurs. Donc on a dit le port lit. Et la fin c'est exploit. Il n'y a même pas de -j. Moi j'aime bien mettre un -j. Allez, c'est bien fou. Donc ça demande... Ah oui, là j'ai laissé le sudo, je pense qu'en fait c'est en fonction de configuration, il n'y a même pas besoin de mettre le sudo. Et comme j'ai la flemme d'aller chercher le mot de passe sudo, on va essayer sans. Ouais, c'est mieux. Donc ça lance donc les commandes suivantes, donc en gros ça lance un listener qui va écouter avec la charge utile définie sur l'interface Tune0 sur le port 1337. Du coup si on fait jobs, on voit qu'il y a bien un truc en écoute sur le 1337, et si vous êtes old school, vous avez besoin de vérifier vos connexions réseau, un netstat PULVN montre bien qu'on écoute sur le 1337 sur l'interface du VPN. L'interface qui est visible par notre site cible ici. Parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à réuploader, retéléverser le fichier exécutable, celui qu'on a généré avec MSF Venom. Hop. Donc il râle pas puisqu'il n'y a aucun contrôle sur le type de fichier et même sur son extension. Et il n'y a plus qu'à attendre que quelqu'un lise le CV en espérant que ça ouvre un shell sur sa machine. Je crois que ça prend quelques minutes. Et pendant ce temps-là, on peut lire un peu la suite qui est intéressante puisque on a directement le code qui tourne en face, qui explique qu'il n'y a pas de contrôle effectivement.
Et du coup, en termes de, si on était Blue Team, enfin ou même développeur ou développeuse de cette application, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Donc on aurait pu, important, faire du Content Type Validation, donc autoriser uniquement du PDF. Pourquoi autoriser un exécutable quand on veut recevoir un CV? Ça n'a aucun sens, donc il faut filtrer uniquement sur le type de fichier qu'on souhaite recevoir. Comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, ça coûte rien de vérifier l'extension du fichier pour être sûr que c'est pas une extension exécutable. On peut faire des filtres sur la taille. On peut renommer pour compliquer le travail de l'attaquante. Et on peut surtout, enfin ça paraît vraiment pas déconnant, surtout si c'est un serveur Windows, de faire un scan antivirus sur ce fichier, puisque ce fichier vient du monde extérieur, donc on sait pas du tout à quoi il ressemble. Donc normalement tout ce qui vient d'une zone non dans laquelle on n'a pas confiance, donc Internet, et ben on le passe à un filtre antivirus pour être sûr que le fichier n'est pas verrouillé. Et ça, on le fait avec en C#, là, ça c'est du C#, avec par exemple le send on scan file async, async pour asynchrone j'imagine. Ok, alors si je reviens là-dessus, ah ça y est, la session interpréteur est arrivée, une personne a consulté le CV et comme il n'y avait pas de d'antivirus sur sa machine non plus, sinon ça aurait bloqué la connexion. Alors bon, on a bien reçu un interpréteur, donc si je fais session-i, c'est la session 1, je vais dessus. Alors en vrai du coup, l'interpréteur c'est pratique pour pas mal de choses, mais en vrai pour afficher un flag ça ira aussi vite de lancer un shell classique au lieu de y aller via l'interpréteur. Et donc après on va dans les users, bon le flag je crois que dans cet exercice il est dans le répertoire de la personne des services des ressources humaines. Et je crois que c'est dans document. Voilà, il est là. Voilà, donc on a le flag qui est la seule chose à récupérer, je crois, dans cet exercice de Try Acme. Ah non, il y a plein de choses. Autant pour moi. Quel est le nom donné? Ça on en a parlé hein, au début de la vidéo, le fait que donc c'est unrestricted file upload, c'est pas bien. Le titre de l'application web développée par Santa Kick 2, ça j'imagine qu'on l'a dans le titre là-haut. Santa Kick 2, Santa Sidekick 2. Ok, ensuite, il y avait quoi comme question? Donc le flag, on vient de le récupérer. Quelles sont les techniques d'évasion qui permettent... Donc on l'a déjà vite fait à l'oral, hein, par exemple la validation de l'extension pour le specific file type. Technique pour être sûr que simplement en allant sur le fichier, on ne peut pas exécuter du code en renommant le fichier. Technique qui permet... comme je l'ai dit, hein, faire un scan malware, un scan d'antivirus, c'est la base quand ça vient de l'extérieur. Et donc, si vous voulez en savoir plus, cliquez là-dessus, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aussi simplement à regarder la solution officielle, de Try Acme qui est juste en haut, je crois. Elle est là. Et donc, c'est la vidéo de Insider PhD, autrement appelée Cathy Paxton Fear, qui sera donc notre hackeuse de la semaine, qui donc, si vous parlez anglais, et j'espère que vous parlez anglais parce que c'est compliqué de faire du hacking sans parler anglais de nos jours, donc il détaille aussi, tout comme moi, la solution de cet exercice. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez, et je vous dis éventuellement, pour celles et ceux qui iraient au Brest CTF ce mois-ci à Rennes, on pourra s'y croiser, puisque je vais aller à cet événement où il y aura donc un CTF principalement, un Brest CTF, il n'y a pas trop de conf de mémoire, il y a quelques rums je crois, enfin bref, tout le programme est sur leur site. Je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.